Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que ceux et celles que vous aimez vont bien, qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée. J'entre directement dans le vif du sujet. Le 114 est dans l'ADN du 23 au niveau des chiffres. J'ai vu qu'un jeune homme commence à se mobiliser corps et âme pour essayer de saper mon travail. Les jeunes, ayez un minimum de respect pour vous-même, s'il vous plaît. Tu ne peux pas venir croire qu'en 20 minutes, tu peux saper le travail de milliers d'heures. Ayez quand même un minimum de respect pour vous-même. Si vous n'arrivez pas à respecter les autres, ayez un respect pour vous-même, s'il vous plaît. Qu'Allah vous bénisse. Donc allez, que dire de cela? Donc, qu'est-ce que je prétends? C'est quoi le postulat de base? L'univers est régi, et tout ce qu'il contient, toute discipline confondue, tout domaine confondu, toute chose est régie avec ce système, al-mubin, et les nombres premiers. Pourquoi? Pour pointer vers Allah. C'est pas les nombres pour les nombres. Allah a codé les nombres. Le programmeur, le fameux codeur, le fameux génomeur, ça vient du génome. Il a tout codé pour t'inviter, ô le non-musulman, à dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. L'athée ne peut plus ouvrir sa bouche pour nous dire c'est le hasard. Celui qui a pensé le pauvre pouvoir saper mon travail en 20 minutes, qu'est-ce qu'il va dire quand je vais lui présenter ça? Donc observe, on prend les nombres de 1 à 23, le fameux 23. D'accord? Et on voit le niveau atomique des nombres. On s'intéresse au niveau atomique. Donc chiffre 1, chiffre 2. Donc là, j'ai un seul chiffre. Ici, j'ai un seul chiffre. Jusqu'à là, j'ai un seul chiffre. N'est-ce pas? Ceux-là, ce sont des chiffres. Quand on va commencer par les nombres, donc ça, c'est les nombres, j'ai deux chiffres, 1 et 0. Donc, ok? Vous avez compris, chiffre 1, chiffre 2. Ok, 13, 1, 3, jusqu'au 23, 2, 3. Facile, n'est-ce pas? Maintenant, regardez la beauté de la beauté, la puissance de la puissance. Mon ami, celui qui s'est pris pour le raton. Tu te rappelles le raton? Donc, celui qui pense pouvoir casser mon travail et qu'il est d'une intelligence pure. Non. Quand on parle d'intelligence, mon ami, moi je parle de l'intelligence raffinée, l'intelligence révérentielle. Ce n'est pas n'importe quelle intelligence qui m'intéresse. Et sache, mon ami, et sachez, les frères et les sœurs musulmans et non musulmans, que je ne donne jamais le bâton à quelqu'un pour me battre. Et ça ne s'est jamais produit en 45 ans de vie. Je ne donne jamais le bâton à quelqu'un pour me battre. Et je ne peux pas prendre le risque de dire qu'Allah a codé s'il n'a pas codé. Observe, la somme de cette colonne égale à 63. Al-Mubin. Une fois qu'il a accompli son travail, Muhammad, 23 plus 40, il a eu la prophétie à 40 ans. Il a fait sa prédication pendant 23 ans, et là c'est le décès. 63. La somme de cette colonne, d'accord, toute cette colonne, est 51. 63 plus 51 égale à 114. C'est bon, c'est le hasard, mon ami. Donc là, je te parle du 23. Le 23, c'est la durée de la révélation. Tu n'as rien vu encore. Maintenant, regarde en haut. Nous avons cette ligne qui coupe en deux. D'accord? 11 en haut, 11 en bas. Cette ligne coupe en deux, n'est-ce pas? Observe le total du premier bloc. 114. La révélation et la durée de la révélation. La révélation et la durée de la révélation. Est-ce que tu vois le pointage? Maintenant, ici, nous avons 15, la somme de cette ligne. Parfait. Ici, nous avons la somme ici. Parfait. Observe, observe. Regarde ici. Factorisation de 261. 3 fois 3 fois 29. 3 plus 3 plus 29. Regarde les codes d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Comme par hasard, c'est 35. 35, c'est le rang du nombre premier 149. 149 moins 35 égale à 114. Allahu Akbar. Observe le 114 ici. Observe le 114 ici. Et observe le 114 ici. Ça c'est le hasard. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je vous vois déjà, mes frères et sœurs non musulmans, en train de dire aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Et je vois les athées en train de pleurer là. Ok, nous avons fait plus, 3 plus 3 plus 29. Maintenant, on va faire 29 moins 3 moins 3. Parfait. 29 moins 3 moins 3 égale à 23. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ok, observe. En haut maintenant. 114 fois 261. 114 fois 261. Regarde bien. 2929 754. Tu es d'accord? Ok. Observe. Maintenant, observe déjà la beauté de 29 750. Regarde bien. 29 est un nombre premier qui appelle le 10. 29 plus 10 égale à 39. 39 plus 75 égale à 114. Ça marche. Maintenant, ce nombre est divisible par 114 parce que c'est 114 fois 261. Parfait. On n'a que le mode. Si je le divise par la durée de la révélation, ça me donne 15. Ça pointe vers ce 15, non? 15 plus 15 égale à 30. 114, 30 appelle le 113. 113 moins 30 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. D'accord? Tu me dis, pourquoi tu ne l'as pas ouvert le 2? Il n'y a aucun problème, il faut écouter le 2. Écoute bien. 12 plus 1 plus 2 plus 1 plus le rang de ça. Ça me donne quoi? Ça me donne 16. 16 plus 15 égale à 31. C'est le nombre de nombres premiers dans le Coran. Et 114 moins 31 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Ok? Maintenant, observe. Ici, ce nombre-là, je l'écoute. Je le mets en chiffres. Et à chaque fois que j'ai un nombre premier, je pose son rang. 5 est un nombre premier qui a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Comme par hasard, la somme égale à 38. Regarde, on travaille sur ce nombre, regarde bien. 38, n'est-ce pas? Le 38 est encadré par le 37 et par le 39. 37 plus 38 plus 39 égale à 114. Maintenant, observe. On travaille sur ce nombre, n'est-ce pas? On a appliqué, on l'a divisé par la durée de la révélation et on a voulu écouter ces chiffres. 38 moins 15 égale à 23. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maintenant, observe, le 114 se suffit à lui-même, n'est-ce pas? Nous l'avons multiplié par le 261. Maintenant, on prend le 261. Observe, le 261, comme par hasard, si je le divise par la durée de la révélation, le reste de la division, c'est 8. Pour ceux qui me posent la question encore sur le reste de la division. Le reste de la division, c'est la division euclidienne que vous avez appris en primaire. Je divise, donc c'est une jeune femme qui m'a dit, j'ai pas encore compris. Je divise 140 par 23. Regardez, je divise 140 par 23. Il y a 6 23 dans 140. 6 fois 23 égale à 138. Et le reste de la division, c'est 2. Ni plus ni moins. J'ai donné l'exemple plusieurs fois avec le chocolat. J'ai 5 chocolats que je veux répartir entre 2 personnes. Chacune va recevoir 2 chocolats et le reste de la division, c'est 1. D'accord? Donc s'il vous plaît, les amis. Très bien. On revient à notre travail. Parfait. Donc tu vois bien, tu me dis, et 15 plus 38, 15 plus 38 égale à quoi? Égale à 53. Si tu ouvres ce 2, ça va faire 16. 16, c'est le rang de 53. Et la boucle est bouclée. D'accord? Et le 53, il est particulier aussi, attention. Tu veux savoir ce que c'est que le 53? Regarde. Nous l'avons déjà vu, on va le revoir encore. 53. D'accord? Regarde bien. 38 plus 15, 53, n'est-ce pas? Ça, c'est l'addition 1. C'est le nombre. Si je fais l'addition 1, 5 plus 3 égale à 8. D'accord? Parfait. Maintenant, la somme. 61. Regarde bien la beauté. 53. Regarde bien. 53 plus 61
égale à 114. À chaque fois, on tombe sur lui. Phénoménal, non? T'as vu ou t'as pas vu? Parfait. Donc, le 261, je lui applique la même méthode. Je le divise par la durée de la révélation, ça me donne 8. Je le divise par la révélation, ça me donne 33. Tu connais le 33. Le 33 va appeler son nombre premier, le 137. 137 moins 114 égale à 23. Et comme par hasard, 8 plus 33 égale à 41. C'est l'identité numérique d'Allah. Et ce nombre, nous l'avons vu N fois maintenant, ce nombre est capable, avec son rang, de fabriquer le 114. Comment? Observe. 41 appelle le 13. 41 plus 13 égale à 54. C'est ce nombre-là qui était resté ici. 54, tu vois? Le 29 appelle le 10. 29 plus 10, 39. Plus 75 égale à 114. Et on a le 54. Le voilà. Facile. 54. Maintenant, le 13, je le pose. C'est un nombre premier qui a comme rang 6. Donc 54 plus 6 égale à 60. 54 plus 60 égale à 114. Tu vas me dire, c'est le hasard. Il n'y a pas de problème. C'est à partir de lui, on a fait tout ce travail pour arriver à lui. Donc observe. Je fais la somme. Ok? Je somme tout. J'applique le mode. Je divise par la révélation. Ça me donne 73. 41 plus 73 égale à 114. Et en plus, c'est l'identité numérique d'Allah. C'est que ça veut dire quoi l'identité numérique d'Allah? Regarde. Ici, Allah, numéro alphabétique, 1, 23, 23, 26. Occurrence Fawatih. Les sourates Fawatih, il y a dans le Coran 29 sourates particulières qui commencent par des formes introductives phénoménales. D'accord? Si on compte combien de alif il y a dans ces formes introductives, on trouve 13. Combien de lam? On trouve 13. Combien de ha? On trouve 2. Donc la somme ici 73, la somme ici 41. Identité numérique d'Allah égale à 114. Et c'est en plus l'identité numérique du Coran. Il y a 114 sourates dans le Coran. Ok? Très bien. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc tu vois bien. Maintenant, regarde la beauté de la beauté. Regarde ces nombres comme ils sont. Ce 41, regarde bien. Plus 13, plus 13, plus 6 égale à 114. Tu vois? Regarde bien. 13 plus 13, 26. 26 plus 6, 32. 32 plus 41, 73. Et c'est le 73 que veut le 41 pour former le 114. Quoi que tu fasses, tu tombes à chaque fois sur l'identité numérique d'Allah et sur le fameux 114. Est-ce que là, tout ça, c'est des coïncidences, non? Tout ça, c'est des coïncidences. Donc tu vois comment la révélation fait avec sa durée. Tu vois ou tu ne vois pas? C'est codé avant même la création de l'univers, tout ça. Allah a codé tout ça avant même la création de l'univers. N'oublie pas le 15 aussi. Le 15 appelle le 47. 47, c'est surat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. 47, c'est surat Muhammad dans le Coran. D'accord? Parfait. Maintenant, observe la beauté de la beauté de la beauté. Et dis Allahu Akbar. Ce 276, je le pose. Ce 63, je le pose. Ce 51, je le pose. Je regarde au niveau atomique, au niveau moléculaire, le cœur des nombres. 2, 7, 6. À chaque fois que je rencontre un nombre premier, je pose son rang. 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. Je fais de même pour chaque chiffre premier, n'est-ce pas? Comme par hasard, la somme égale à 44. 44, tu le connais. 44 est le rang de 193. 193 moins 44 égale à 149. 149 est un nombre premier qui a comme rang 35. 149 moins 35 égale à 114. Allahu Akbar. Mais tu n'as rien vu. Observe. Maintenant, on prend ce 276, ce 63, ce 51. On fait leur somme. En somme. Donc là, on a travaillé sur les chiffres et leurs premiers. Là, on fait la somme. Et on applique la méthode. La fameuse méthode que j'applique depuis un certain temps maintenant. Parfait. Pour ceux qui me disent je de passe-passe. Là, je pose. Il n'y a pas de jeu de passe-passe. Je pose les choses. Tu vois? Parfait. Donc, ah oui, pourquoi je montre mon visage aujourd'hui? Parce que quand quelqu'un vient me défier, et quand il ne vaut pas grand-chose, je préfère le regarder les yeux dans les yeux et lui dire, mon ami, derrière un identifiant, celui qui s'appelle le raton, derrière un identifiant, tu joues le malin. Regarde-moi. Tu vois? Comme un lion. Alhamdulillah. Ya Rabbi lak alhamdu wa shukr. Tu vois?
Je donne ma vie pour ça, alhamdulillah. Des nuits blanches et des nuits blanches et des nuits blanches. Malade. Aujourd'hui, je suis malade, alhamdulillah. D'accord? Et malgré ça, je suis là à toi. Donc, sois un homme, un vrai, un être humain, un vrai. En plus, il se prend pour un islamophile, le bonhomme. Il se prend pour un islamophile. Il vient casser le travail, le pauvre, alors qu'il n'a rien compris. Quand tu veux casser le travail de quelqu'un, quand tu veux réfuter le travail de quelqu'un, la moindre des choses, c'est de prendre le temps de l'analyser. Tu ne veux pas devenir casser des milliers d'heures de travail en 20 minutes. Là, tu te prends pour ce que tu n'es pas. Donc, regarde bien. J'applique la même méthode. Ça veut dire que je divise par la durée de la révélation et je divise par la révélation. Et comme par hasard, 22, 48, 22 plus 48, 70, 44 plus 70 c'est égal à 114. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Maintenant, regarde la somme des chiffres sont les rangs. Égal à 30, n'est-ce pas? Le 30 appelle le 113. 113 est le premier du 30. C'est le 30e. Le 30, c'est le nombre de nombres premiers du Coran. Le 30, c'est le nombre de nombres premiers du Coran. D'accord? Il appelle le 113. 113, c'est le 30e nombre premier du Coran. 113 moins 30 égale à 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Maintenant, ce 14. La somme des chiffres, des nombres de 1 à 14 égale à 105. 105, c'est quoi? 105, c'est le rang du 531, le 571. Le 571. 571 pointe vers la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 114 moins 105 égale à 9. 9 est le rang du 23. Et la boucle est bouclée. D'accord? Est-ce que tu as déjà vu ça? Tout ça, c'est des coïncidences. Et analyse, attention, je t'invite à regarder ça plusieurs fois et d'analyser, mon ami. Et de faire ce que tu veux comme approche, tu tomberas toujours sur ces nombres. Maintenant, regarde, on prend le 276, on prend le 63 et on prend le 51 avec une autre approche. Je somme tous les chiffres. D'accord? Je somme tous les chiffres. 276, 63, 51. Si tous les chiffres ici donnent 30, c'est que je commets une faute dans cette somme, non? Sûrement, on va le refaire. Égal 2 plus 7 plus 6 plus 6 plus 3 plus 5 plus 1. Donc il faut que je mette égal. Donc faux, bah oui, c'est égal à 30. D'accord? Parce que regardez bien, je l'ai fait ici. 30 ici. D'accord? Donc cette somme, je ne sais pas de quoi j'ai rêvé, que je l'ai fait. Mais regardez, c'est largement suffisant ce que j'ai fait ici. Plus besoin de faire autre chose, non? Non? Donc c'est une science complète, mon ami. Ce que je t'apporte, c'est quelque chose de nouveau, de phénoménalement nouveau. Et tu n'as rien vu. Là, je vais me pencher sur les nombres de système Al-Mubin. Donc tu vois le système Al-Mubin, comment on lit, qu'est-ce qu'il t'a fait? Est-ce que tu peux lui dire quelque chose à ce système? Phénoménal, non? Tu vois, phénoménal, ça dépasse l'entendement. Parfait. Les non-musulmans, qu'Allah vous guide. Les musulmans, diffusez au maximum auprès des non-musulmans. Je rêve de voir un maximum de personnes se réconcilier avec Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les musulmans. Soyez heureux et comblez les non-musulmans. Je vous souhaite la guider.